Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va débriefer le match PSG Lille dès maintenant. Mais avant ça, likez et abonnez-vous. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter. Alors ce match opposait le Paris Saint-Germain à Lille et dans les cages, on avait Keylor Navas à ma plus grande surprise. Alors honnêtement, je ne comprends pas ce choix, mais on va parler de Luis Enrique juste après, juste de lui à la fin, quand on aura parlé de tous les joueurs. Mais Keylor Navas, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Il a eu une frappe très dangereuse. Malheureusement, il se l'est prise. Maintenant, voilà, il n'a pas fait un mauvais match. Il a fait de bonnes relances. Mais voilà, sans plus, puisqu'il n'a pas été si inquiété que ça. Sur le côté droit, on avait Nordi Mukiele. Oui, vous avez bien entendu, on avait Nordi Mukiele. Alors là, rien que quand on parle de Keylor Navas et Nordi Mukiele sur le même match, c'est incroyable. Mais vous allez voir que même après, il y a d'autres surprises. Non, vraiment, plus sérieusement, Nordi Mukiele a fait un très bon match, un match très solide. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique ne fait pas plus jouer Nordi Mukiele. Il était solide défensivement, solide offensivement. Alors certes, c'est pas Achraf Hakimi, mais honnêtement, c'est beaucoup mieux que Carlos Soler. Ensuite, cette charnière centrale qui était composée de Danilo Pereira, capitaine ce soir, et il nous l'a montré que c'était un très très bon capitaine et que c'était un soldat. Il a été vraiment très très solide et il était accompagné de Lucas Hernandez. Alors ça aussi, on va en parler parce que Lucas Hernandez a fait un match plutôt correct, mais par contre, le fait qu'il soit dans l'axe alors que sur le côté gauche, tu mets Beraldo, bah c'est pas normal. Pour moi, tu dois mettre Beraldo dans l'axe et Lucas Hernandez à gauche. Mais encore une fois, on en parlera sur Luis Enrique. Donc voilà, Lucas Hernandez nous a fait un match plutôt solide et on va pas s'en plaindre à quelques jours du match face à la Real Sociedad. Ensuite, sur le côté gauche, on a eu Beraldo. Alors, je suis mitigé. Honnêtement, sa première mi-temps, pour moi, elle a été plutôt mauvaise. Il a eu vraiment beaucoup de mal à s'accommoder à ce poste de latéral gauche. Et il a eu surtout beaucoup de mal à la relance des balles. Mais sur cette deuxième période, je trouve qu'il a été plutôt bon. Alors, il n'a pas été incroyable, mais voilà, il s'est un petit peu réaxé quand il fallait défendre, ce qui a fait qu'il a été vraiment solide. Et en plus, après, sur la fin, il a été réaxé avec l'entrée de Achraf Hakimi. Donc vraiment, je valide fortement, enfin fortement non, mais je valide son match. Voilà, on voit qu'il a des défauts, c'est pas le meilleur défenseur du monde, surtout quand il n'est pas à son poste. Mais je pense que dans une charnière centrale, il peut vraiment être très intéressant. Donc je suis vraiment pressé du retour de Nuno Mendes. Voilà. On va passer maintenant à ce milieu de terrain qui était composé de Manuel Ugarte en 6 et je trouve que c'est une bonne chose si jamais il le fait jouer contre la Real Sociedad. C'est bien de le faire relancer, de le relancer. Il a joué le dernier match contre Brest, il joue maintenant. Honnêtement, c'est plutôt une bonne chose, surtout qu'il a été vraiment très très solide, hein. Limite, ça m'a fait penser au Ugarte du début de saison. Donc honnêtement, voilà, rien de spectaculaire à ajouter, mais vraiment il a fait un très bon match. Et c'est rassurant de le voir comme ça à 4 jours du match de la Real Sociedad. Ensuite, le milieu de terrain, il y avait Marco Asensio. Alors moi, je ne suis vraiment pas fan de Marco Asensio au milieu de terrain, mais il a fait un bon match. Voilà, je le répète, il a fait un bon match. Alors, moi, je préfère le voir en attaque, mais il était là dans les combinaisons, il a essayé d'apporter. Bon, les retours défensifs, c'est un peu plus compliqué, mais de base, c'est un attaquant, donc on va pas lui en vouloir. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire non plus sur lui. Match plutôt correct également, sans être non plus incroyable, mais honnêtement, je valide. Et pour compléter ce milieu de terrain, il y avait un autre Espagnol, et c'est Fabien Ruiz. Alors là, je suis un petit peu plus mitigé. Honnêtement, il a eu vraiment du mal à commencer, et d'ailleurs, le premier but, bon, il n'est pas le seul responsable, mais il est quand même en partie responsable du but qu'on se prend suite à la mauvaise relance. Mais ensuite, il est décisif sur le but de Gonzalo Ramos et sur sa frappe qui est déviée. Il y a but contre son camp. Donc honnêtement, voilà, match qui a plutôt mal commencé pour lui, mais ensuite il s'est bien ressaisi et je trouve que c'est plutôt bon. Et honnêtement, on est à des années-lumière du Fabien Ruiz de la saison dernière et ça fait plaisir. Et maintenant, on va passer à cette attaque qui m'a fait vraiment plaisir aujourd'hui. Et j'en demande plus souvent des attaques comme ça. Alors, non, il n'y avait pas Kylian Mbappé, puisque sur le côté gauche, il y avait Randal Kolo Muani. Alors, c'est un joueur
que j'aime bien, mais que j'ai toujours dit qu'il n'était pas fait pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est surtout qu'en fait, il n'est pas fait pour être dans l'axe du Paris Saint-Germain. Et sur le côté gauche, bon, ça n'a pas été incroyable non plus, hein, mais ça s'améliore. Et déjà depuis deux trois matchs, c'est pas parfait, ça reste insuffisant, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, il marque son but en plus à la fin quand il est repositionné dans l'axe, quand Bradley Barcola d'ailleurs lui délivre un caviar, il a plus qu'à le toucher du bout du pied et ça rentre. Non vraiment, ce Paris Saint-Germain a été vraiment exceptionnel aujourd'hui. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais vous avez compris. Sur ce côté droit, il y avait Ousmane Dembélé, pépite. Voilà. À 4 jours du match de la Real Sociedad, pépite. Il était là dans les combinaisons, il était là dans la percussion. Bon, il n'était pas là à la finition malheureusement, mais honnêtement, on s'en fiche, puisqu'il a été vraiment très très bon. Et enfin, je ne sais pas quoi dire, Keylor Navas, Nordi Mukiele et maintenant Gonzalo Ramos. Il était présent et il a fait pour moi un très très bon match. Voilà, j'ai toujours dit que à la pointe de ce Paris Saint-Germain là, il fallait un buteur. Bon, je pense qu'il n'a pas les bonnes consignes tout le temps puisque à un moment notamment, pour moi, il doit rester bien dans l'axe et il veut se rapprocher de Randal Colomwani et du coup Randal Colomwani centre, mais il y a personne. Mais je pense que avec la confiance et s'il enchaîne les minutes, ça peut vraiment être très très intéressant de le voir. Et aujourd'hui, il m'a régalé. D'ailleurs, il est récompensé par son but. C'est le tout premier but parisien. Voilà. Honnêtement, ce match, incroyable. Maintenant, on va parler de Luis Enrique. Alors, normalement, je ne le fais pas. Mais là, je vais le faire puisqu'il nous a pondu une composition. Sur le papier, c'était vraiment très bizarre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous met Keylor Navas dans les cages. Ce qui, pour moi, n'est pas du tout une bonne chose. Pas que Navas soit mauvais. Mais on est, comme je l'ai dit, à 4 jours du match de la Real Sociedad. C'est le dernier match avant ce match très important. Et tu nous enlèves Donnarumma, où on sait que mentalement, c'est compliqué pour lui. S'il est en confiance, il est incroyable, il est impassable, c'est même limite le meilleur gardien au monde, en tout cas sur sa ligne. Mais par contre, si dans sa tête, c'est un petit peu compliqué et que c'est un petit peu brouillon, et ben ça va se ressentir sur le terrain. Et là, à 4 jours du match de la Real Sociedad, alors que dernièrement, il était vraiment très bon, tu le remets Keylor Navas dans les pattes, et pour moi, c'est pas une bonne chose. Donc déjà, c'était la première chose qui m'a fait dire, ah, t'abuses, Enrique, t'abuses. Mais il se rattrape en mettant Nordi Mukiele. Nordi Mukiele qui, je ne sais pas pourquoi, pendant que Hakimi était à la canne, pardon, il, il n'a pas voulu faire jouer Mukiele, il était plutôt sur du Carlos Soler. Et là, il nous met Nordi Mukiele. Pépite en plus de son match, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il nous met Gonzalo Ramos. Et moi, comme je l'ai dit, depuis le début, je veux Gonzalo Ramos en pointe. Donc encore une fois, pépite. Mais il nous met Beraldo à gauche. Et Lucas Hernandez dans l'axe. Ce qui n'a pas de sens et ce qui se ressent. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un petit peu souffert en première mi-temps. Et bah, c'était pas les bons postes. Maintenant, l'équipe a fait un bon match. On va pas enlever le mérite à Enrique. Il y a du bon dans ce qu'il veut proposer, mais il y a des choses qui pour moi ne sont pas cohérentes. Et j'espère qu'il va nous sortir une bonne composition d'équipe face à la Real Sociedad. Et d'ailleurs, il y aura la composition probable le 13 février. Donc je vous invite à liker et à vous abonner. Et à la prochaine.